Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part, ça va nickel, c'est NoCatch34 et aujourd'hui on se retrouve donc pour les pronostics de Extreme Rules, le pay-per-view qui va donc nous accueillir ce dimanche 19 juillet 2020 depuis le Performance Center. Le show principal commencera donc à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal et sera donc bien sûr diffusé sur le WWE Network. Alors autant vous dire que je n'ai aucun avis sur Extreme Rules car je n'ai vraiment pas suivi les shows. Voilà, je vous dis vraiment la vérité, en ce moment le catch ne m'intéresse plus vraiment. Surtout la WWE, mais bon, il n'y a pas que la WWE, aussi la AEW, même d'autres fédérations qui ne m'intéressent plus parce que je n'arrive plus à rentrer dedans. La WWE m'a quand même déçu sur plusieurs points, notamment le redesign du titre des États-Unis. Voilà. Pourquoi avoir fait ça alors que le titre des États-Unis était très bien comme il était. Voilà, donc pour moi la WWE a vraiment été illogique encore une fois. Mais bon, il y a aussi une chose que je ne comprends pas, c'est bien sûr pourquoi le show a donc un deuxième nom. Donc, par exemple là, on est donc sur le pay-per-view Extreme Rules de Horror Show. Alors pourquoi ils ont rajouté de Horror Show? Alors moi premièrement j'ai pensé donc à la rivalité entre Bray Wyatt et Braun Strowman. Je pense que c'est un peu en rapport avec cette rivalité, mais j'en suis pas complètement sûr. Voilà. Donc aussi comme je vous l'ai dit, donc je ne suis plus vraiment les shows, donc je regarde des fois les résultats sur des sites web, et quand je regarde les shows, je les regarde en 9 nights et je passe tous les moments. Car tous les moments ne m'intéressent pas, on va pas se mentir. Il n'y a aucune rivalité qui m'intéresse. La carte est pas folle, on va pas se mentir. Alors il y a quelques matchs qui pourraient être intéressants à voir. Mais bon, on va donc commencer cette vidéo pronostic, sinon la vidéo ne va jamais s'arrêter tout simplement. Donc on commence directement avec Jeff Hardy contre Sheamus, qui sera donc un bar fight. Je vous avoue que je n'ai rien à dire sur cette rivalité, étant donné que c'est une rivalité qui ne m'intéresse pas. Donc pour info, c'est une rivalité autour des démons de Jeff Hardy, qui sont donc l'alcool, la bière, etc. Et du coup, Jeff Hardy essaye de battre ses démons, sauf que Sheamus essaie de le faire revenir justement dans ses addictions. Donc voilà, c'est un peu autour de ça, c'est plutôt bien raconté, j'ai envie de dire. Le seul truc, c'est que j'en ai rien à faire. Voilà, j'en ai vraiment rien à faire, c'est vraiment une réalité qui ne m'intéresse pas du tout. Je pense quand même qu'on va avoir un bon match, hein, c'est deux bons catcheurs in-ring. Alors Sheamus avait gagné le match aller, donc c'était à Backlash. Donc je verrais bien Jeff Hardy reprendre sa revanche, parce que sinon j'avoue que ça ferait que Jeff Hardy perdrait quand même pas mal en crédibilité, ce qui serait illogique. Donc moi j'aimerais bien que cette rivalité s'arrête avec donc une victoire de Jeff Hardy. Par contre j'ai peur du coup que ça enterre un peu Sheamus. Voilà. Donc personnellement je vais prendre le risque donc de miser sur Jeff Hardy. Ensuite on passe donc à l'United States Championship, un single match entre Apollo Crews, l'actuel champion des États-Unis, et MVP. Ok, donc moi je vais miser sur une victoire de Apollo Crews et je n'ai rien à dire dessus. Je suis pas du tout hype par le match, clairement. Je sais pas si on va avoir un bon match. Apollo Crews in ring, c'est quand même pas mal. MVP, bon, j'en ai aucune idée. On verra ce que ça va donner, mais je vous avoue que j'en ai un peu rien à faire. Mais en tout cas, j'espère que Apollo Crews va quand même conserver. Ça fait pas longtemps qu'il est champion des États-Unis, donc ça serait quand même cool qu'il conserve son titre. Donc écoutez, on va donc avancer directement avec Rey Mysterio contre Seth Rollins, un A for an A match. Donc c'est à propos des yeux, parce que Seth Rollins a piqué les yeux de Rey Mysterio. Du coup, la WWE ne se sont pas cassé la tête, pardon, à faire une petite stipulation. Ok, alors au début c'était quand même pas mal intéressant, mais j'avoue que là maintenant, voilà, hype elle est quand même pas mal redescendue. Voilà, elle est quand même pas mal redescendue. C'est quand même cool qu'ils aient rajouté Dominique dans cette rivalité, c'est pas mal. Donc voilà. Alors par contre, concernant le vainqueur, j'avoue, il y a quand même pas mal de suspense. Mais je vais quand même miser sur Seth Rollins. Voilà, Seth Rollins qui remporte ce match. Ou alors, ouais, Seth Rollins. Et après, on a Dominique qui vient l'aider. Pourquoi pas. Mais sinon, je n'ai pas grand chose à dire sur cette rivalité. On passe donc au SmackDown Women's Championship, un single match entre Bayley, l'actuelle championne de SmackDown, et l'actuelle championne aussi par équipe féminine, je crois. Je crois, hein, je suis pas encore sûr. Parce que je vous avoue que je suis plus du tout, donc ça se trouve, elles ont perdu les titres, je sais même pas. Bref. Contre Nikki Cross. Aucun suspense, hein, bien sûr. C'est un match qui nous a été ajouté comme ça pour remplir la carte. Donc victoire de Bayley qui va donc conserver son titre de SmackDown parce qu'elle va rentrer en rivalité avec Sasha Banks très bientôt. Donc pour ça, il faut qu'elle reste championne, tout simplement. Donc pour moi, victoire de Bayley. Et concernant le match, je sais pas si ça va être un bon match. Je pense que ça va pas être un très gros bon match, hein. Franchement, je le sens pas très bien. Généralement, les matchs de Bayley ne sont pas ouf, on va pas se mentir. Nikki Cross, pourquoi pas.
Ça peut rajouter du rythme, j'en ai aucune idée, mais pour moi, bon, ça va pas être bien ouf. Mais bon, victoire de Bayley. On passe donc à un autre match féminin, le Raw Women's Championship, un single match entre Asuka, l'actuelle championne de Raw, contre Sasha Banks. Alors là, c'est très intéressant. Alors moi, j'ai envie de faire un peu de fantasy booking, si on peut appeler ça comme ça. Ça serait quand même pas mal que Sasha Banks gagne le titre de Raw. Et comme ça, si elle affronte Bayley, la perdante, enfin la gagnante plutôt, prend tous les titres. Comme ça, au moins, elle devient, par exemple, Sasha Banks for belt. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, plus sérieusement, je pense que quand même Asuka va conserver ce titre. Sachant que Sasha Banks va plus se tourner vers le titre de SmackDown, étant donné qu'elle est à SmackDown. Et vu qu'elle est championne par équipe féminine, dans ce que je vois, donc elle est dans les deux shows. Donc pourquoi pas. En revanche, par contre, je pense que ce match va être très bon. Je pense que ça va être un bon match. Asuka est très bonne dans le ring, Sasha Banks pareil. Donc ouais, ça va être quand même un match pas mal à regarder, je pense. Donc pour moi, victoire de Asuka. On passe donc à la Wyatt Swamp Fight. Ok, je sais pas c'est quoi. Je pense que ça va être un match scénarisé. Enfin scénarisé, bien sûr que ça va être scénarisé, c'est du catch. Mais ça va être un match qui va donc être, comment dire, cinématographique. Ouais, peut-être, j'en ai aucune idée. Braun Strowman contre Bray Wyatt, un no title, donc c'est pas pour le titre, à ce que je vois. Donc je tiens à préciser que c'est contre Bray Wyatt, hein, pas contre le Fiend. Donc pour moi, victoire de Braun Strowman, bien évidemment. Ah, mais vu que c'est pas pour le titre, il y a moyen que Bray Wyatt gagne ce... Ouais, je sais pas en fait. Braun Strowman avait déjà battu Bray Wyatt à... Je sais plus si c'était à Backlash ou à Money in the Bank. Voilà, juste pour vous dire que je suis vraiment plus, genre j'ai oublié. Bon, je vais quand même miser sur Braun Strowman, allez hop. Et on passe donc à ce qui sera peut-être le main event. Stipulation que Ziggler va donc annoncer dimanche. Donc c'est Ziggler qui va annoncer la stipulation. Là pour l'instant c'est une stipulation donc à déterminer. Donc je ne sais pas ça sera quoi la stipulation. Mais on est donc d'accord qu'il n'y a aucun suspense. Parce que Drew McIntyre va bien sûr conserver contre Dolph Ziggler. Voilà, c'est normal. Drew McIntyre a été champion à WrestleMania. Il va pas perdre son titre maintenant contre Dolph Ziggler. Et surtout contre Dolph Ziggler en plus. J'ai rien à dire sur cette rivalité. Alors Drew McIntyre a retrouvé donc son ancien pote, Heath Slater. Du coup c'était quand même pas mal. Il y a eu une promo entre les deux qui était vraiment chouette. Mais sans plus. Voilà, sans plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère quand même qu'on va avoir un bon show. Même si maintenant je n'attends plus rien de cette fédération. Et même je n'attends plus rien du catch, j'ai envie de dire. Parce que bon, je vais pas vous mentir aussi que la AEW me saoule. Autant que la WWE, donc pour vous dire. Enfin bref. Je sais pas du coup si je continuerai les vidéos pronostics. Par exemple pour SummerSlam ou quoi. Je sais pas si je continuerai même à regarder du catch. Hein, je préfère vraiment vous le dire parce que honnêtement, je n'arrive vraiment plus à rentrer. Tout dépendra si je prends du plaisir à regarder du catch mais avec du public. Si avec du public je vois que ça me plaît, ben je continuerai. Et sinon je ne me forcerai pas, pardon. Mais bon, j'espère quand même qu'on va avoir un bon show. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. On se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.